Et bonjour les amis, voilà, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une petite vidéo, donc on rattrape ce retard. Vous pouvez le constater, on est revenu au mouillage. On est revenu hier, on a quitté la marina du Marin hier matin. On est revenu s'installer ici à Sainte-Anne pour quelques temps. Et on a eu un petit problème quand on a voulu mettre l'annexe à l'eau pour retourner au Marin chercher la voiture de location. On s'est rendu compte que le moteur nous posait des problèmes. Au bout de 1 minute, 2 minutes, il se mettait au ralenti, il s'arrêtait. J'ai regardé dans la dock, c'est le témoin de surchauffe. Alors la petite piscette qui évacue l'eau de refroidissement, elle fonctionne bien, l'eau sort bien. Alors j'ai regardé, il est possible que ça fait 2 mois qu'elle n'a pas servi, ou 1 mois et demi qu'elle n'a pas servi. Il est possible qu'il y ait quelques incrustations de sel dans le circuit de refroidissement. Donc avant de l'amener à faire réviser ou réparer ou faire un diagnostic par un professionnel, je vais voir si je peux lui faire un rinçage un petit peu personnel. Je vais vous montrer ce que je me prépare à faire. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben vous en saurez plus un petit peu plus tard. Bon, comme vous pouvez le voir, l'annexe est suspendue sous ses bossoirs et le moteur est relativement peu accessible. S'il s'agit de démonter pour vérifier des choses, c'est pas vraiment faisable ici. J'ai fait l'entretien, l'annexe suspendue, c'était un peu galère. Je vous remettrai peut-être le lien de la vidéo. C'est pas des choses qu'on aime faire ici au mouillage. L'idée, c'est, je vais prendre une caisse, je vais enlever ça. Une caisse que j'ai posée dans une clayette. La clayette, je vais l'attacher autant que possible et la suspendre sous le moteur. Alors l'attacher au moteur par exemple, ou l'attacher au bossoir. L'idée c'est que cette caisse permette de mettre la partie hélice et l'entrée d'eau, l'espèce de petit truc noir avec les ailettes que vous voyez, et l'entrée d'eau du moteur à l'intérieur de la caisse, puis je vais la remplir d'eau douce. L'annexe descendue ou la caisse attachée, peu importe, hein, ça va faire 40 kg, et démarrer le moteur avec l'accélérateur un petit peu relevé pour pas que l'hélice se mette en prise. Et laisser tourner le moteur pendant quelques instants, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, pour essayer de rincer tout le système. Une fois que ça sera fait, je pense que dès le départ, je vais mettre du stop sel à l'intérieur pour aider à dissoudre le sel, l'arrêter, arrêter le moteur, laisser tout ça mariner un petit peu, avec la caisse toujours suspendue. Puis refaire une deuxième fois pour être sûr que le stop sel a bien agi et a bien dissous tout ça. Ensuite retirer la caisse, descendre l'annexe et aller faire un tour là dans la baie à vitesse habituelle. Si le moteur s'arrête, eh ben, je prends rendez-vous au marin et je vais faire un diagnostic et une réparation. Ça peut être la sonde, ça peut être des choses qui sont corrodées, ça peut être plein de choses, je n'en sais rien. Aujourd'hui, on va essayer de faire ce que je suis apte à faire, moi qui ne suis pas mécanicien. Bon, première tentative pour attacher une caisse sous l'annexe. J'ai mis la caisse, je l'ai mis dans la clayette, j'ai attaché la clayette au bossoir. C'est pas tout à fait équilibré, mais j'aurai de quoi la remplir pour pouvoir démarrer le moteur, puisque ma prise d'eau elle est en dessous de ça. Donc ça devrait aller. Je vais maintenant, j'ai mis une sangle en sécurité pour tenir l'ensemble. C'est pas très horizontal, mais ça pourrait aller. Et je vais remplir d'eau déjà pour voir ce que ça donne. Bon, comme d'hab, j'ai oublié de couper la caméra, ou alors ça n'a pas marché. Bref, c'est pas assez profond. Je vais donc arrêter et trouver une autre solution. Bon, deuxième tentative, puisque l'histoire des caisses ne fonctionne pas. Béatrice a une très bonne idée. Pourquoi ne pas utiliser un grand sac étanche? On a des grands sacs étanches, dont celui-ci, sac des sauveteurs en mer. Donc je l'ai attaché au bossoir, comme tout à l'heure. Voilà, il remonte largement au-dessus. Et vous voyez, les sangles se détendent petit à petit au fur et à mesure qu'il se remplit. Et il est rempli que jusque-là pour le moment. Il va falloir aller presque plein. Donc j'espère que rien ne va casser, que tout va tenir. Je ne peux pas le savoir à l'avance. Il y a du poids. Ces grosses sangles peuvent le supporter probablement, puisque c'est un très gros sac.
on sera fixé dans quelques instants. Bon, pour la petite histoire, on est ici sur la coque tribord et je remplis avec la petite douchette qui nous sert quand on est allé se baigner. Je me suis dit, bon, mon réservoir tribord est plein. On a pris 2 douches hier soir, mais j'ai refait du dessalement tout à l'heure. Le réservoir est plein à ras-bord. Ça va être super, je vais pouvoir remplir mon sac ou ma caisse tout à l'heure 2 fois. Voilà, ça fait 100 litres. Bon, on peut le faire. Eh bien, je viens de découvrir que la petite douchette prend son eau dans le réservoir bâbord, que j'ai quasiment vidé intégralement. Donc j'ai lancé le dessal pour refaire de l'eau pour pouvoir continuer mon remplissage. C'est les surprises. Le lave-pont à tribord prend l'eau dans le réservoir bâbord également. Bref, c'est l'installation de ce bateau est pour le moins singulière. Bien, mon sac est pas mal rempli. Il y a plus d'eau qu'il n'en faut pour les ouïes de récupération. J'ai fait un test tout à l'heure, à l'instant. J'ai démarré le moteur, le commutateur de ralenti un petit peu élevé, ce qui évite de mettre les hélices en prise. Elles ne sont pas en prise en temps normal, hein. Ça fonctionnait bien. J'avais bien l'eau qui sortait de la piscette et qui sortait à gros débit. Je viens de mettre, je sais pas, 2 litres de stop-sell dans le sac. Je remettrai de l'eau au fur et à mesure et on va laisser tourner quelques minutes. Donc je vais aller démarrer là-bas et puis on va voir ce que ça donne. Tiens, si tu veux. Hop. Voilà, l'eau sort bien de la piscette, ça mousse parce qu'il y a des gaz d'échappement qui ressortent dans l'eau, donc ça fait des bulles. Et le stop-sell passe bien par la piscette parce qu'on voit des bulles sur la surface de l'eau de mer. Et j'ai remis à remplir, je peux l'éteindre là d'ailleurs, parce que ça consomme. Bon, on a encore une panne de batterie, hein, vous savez ce que c'est classique. Je résume. J'ai mis du stop-sell, à peu près 2 litres dans le sac. Il y a une espèce de détergent dedans, c'est pour ça que ça mousse, mais c'est pas normal. Je continue à remplir pour être sûr que tout se passe bien. La piscette crache bien au bon débit. Donc le système fonctionne bien. L'eau est chaude, ça veut dire que ça refroidit bien le moteur. Et là, c'est rincé avec du stop-sell. On voit, ça fait des petites bulles sur le plan d'eau, sur la surface de la mer. Donc le produit passe bien dans la totalité du circuit de refroidissement du moteur. On va laisser tourner ça quelques minutes comme ça, et puis ça devrait aller. Ensuite, la solution, ça sera de défaire le sac pour vider l'eau et le stop-sell. Je sais, c'est polluant, mais bon, voilà, vous me pardonnerez. Ensuite, descendre l'annexe dans l'eau, et puis faire un essai en taille réelle avec le moteur. Donc j'ai laissé tourner tout à l'heure pendant 4-5 minutes, j'ai arrêté le moteur pour que le stop-sell fasse son travail à l'intérieur. Je viens de rallumer, ça tourne au ralenti, la piscette me sort de l'eau chaude qui n'est pas brûlante, mais ça veut dire que tout le système de refroidissement fait son effet. Je vais laisser tourner 4-5 minutes et puis je vais arrêter, enlever le sac, rincer à l'eau claire et puis aller faire un essai en mer et je vous dirai ce qu'il en est. Bon, ça y est, l'annexe est à l'eau, j'ai enlevé le sac, je l'ai rincé, j'ai rincé le moteur. On va faire un test. On va faire un test. Tiens, tant que je suis là, je viens de détacher l'annexe. Une astuce pour tous les copains qui sont équipés de la même façon, avec des mousquetons qui remontent l'annexe, qui traînent dans l'eau quand on la défait. Moi, je fais un petit nœud rapide, une petite boucle, et clac, je mets le mousqueton dessus. Ce qui fait quand on arrive, il est facile à attraper, il ne trempe jamais dans l'eau.
je fais ça des deux côtés, et ben c'est beaucoup plus facile et on abîme beaucoup moins les poulies et les mousquetons. Voilà pour ce que j'en dis. Allez, on s'assied, on tourne la clé, on démarre, ça démarre. La pissette fait son travail. On va aller voir ce que ça donne en mer. Bon, l'idée c'est d'aller se mettre un petit peu vers Sainte-Anne parce que si j'ai une panne que je peux pas revenir, au moins que je puisse voir quelques plaisanciers sur ma route qui pourraient me ramener ou me laisser repousser par le courant. Donc là j'y vais doucement, je vais accélérer un petit peu et puis on va voir ce que ça donne. Je repasse avec une vision de devant. Allez, c'est parti! Voilà, on déjauge. Hier, ça se coupait à peu près là. Donc on continue. Dites-moi que j'ai de la chance. Croisons les doigts. J'aimerais bien que le problème soit résolu. Allez, je coupe. Pas de bol. Ça n'y fait rien. Le témoin de chauffe est ici. Je me mets au point mort. C'est censé se couper en 30 secondes, sauf si c'est le témoin qui marche pas. La pissette fait son service, mais ça m'a éteint le moteur. Donc tout ce que j'ai fait, ça a un peu servi, mais en fait à rien. Donc gros désappointement, j'y suis depuis ce matin. J'avais bon espoir parce que j'ai fait un bon bout de chemin de Pitihama, mais ça n'a rien fait. Je suis toujours en surchauffe, donc je vais rentrer tranquillou. Et puis je vais envoyer le numéro de série à l'atelier de mécanique, prendre rendez-vous la semaine prochaine pour voir s'ils peuvent me regarder l'annexe. Et puis on va essayer de trouver, peut-être gonfler la petite annexe et mettre son moteur électrique pour aller à Sainte-Anne faire les courses quand on en a besoin. Mais ouais, c'est galère.